Donc, on est assis confortablement, les pieds bien au sol ou en position de lotus. Le dos est droit. On inspire et on expire. Vous pouvez prendre le pouls radial, donc sur le côté du pouce, avec vos deux doigts et non avec votre pouce, parce que si vous prenez avec le pouce, ça va être mélangeant. Donc les deux doigts, ou alors vous pouvez aussi prendre le petit doigt, l'articulation interphalangienne, c'est à votre choix. Vous inspirez profondément, vous placez votre bassin, votre thorax, votre cou, votre tête. Et vous observez en respirant profondément. Observez où se situe votre conscience. Pour la plupart des gens, la conscience se situe derrière les yeux. Si jamais elle est à l'extérieur du corps, ramenez à l'intérieur du corps. Et si possible, vous descendez à partir du cœur. La conscience, le siège de la conscience, c'est le cœur physique, la pompe. Évidemment, la conscience est partout. Sauf que par où on regarde va déterminer notre perception, puisque la perception se fait à partir d'un point. On s'installe dans le cœur, on inspire profondément et on expire. Percevez le battement cardiaque dans votre poitrine, dans votre cou et dans votre artère. Vous pouvez le percevoir dans votre petit doigt également. Poum, 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 poum. C'est ça qu'on doit sentir. Et amplifier cette perception. À partir de cette perception, allez vous détendre dans les liquides qui circulent sous le battement, donc dans la fluidité du sang artériel. Ressentez-le jusque dans les pieds, votre fameux battement. Toujours à partir du cœur physique, le battement. Ressentez maintenant le ressac du sang, c'est-à-dire le boum, c'est la vague. Et ce qui entre les booms, c'est le ressac. Et c'est le moment où il y a échange entre le sang veineux et le sang artériel. Le sang veineux est beaucoup plus lent. Il n'y a pas de battement comme tel, mais il y a un certain mouvement. C'est souvent plus dense, plus chargé de toxicité. Puis il va répondre bien au mouvement physique. Et il va y avoir les neurotransmetteurs, les hormones que l'on vient de sécréter dans les 2 heures qui suivent, qui précèdent.
Ce mouvement-là, si je mettais un son, ça ne sera pas boum-tac, ça serait plutôt psh. Et vous augmentez la perception du psh. Puis doucement, permettez-vous d'observer s'il y a des endroits qui circulent moins bien. Beaucoup de gens, c'est dans le foie, parce qu'on a des foies dans notre société surchargées. Dans les jambes, où on a des jambes qui vont enfler, ou dans des endroits de blessure, où ça circule juste moins bien parce que soit on bouge moins, ou soit qu'il y a plus d'inflammation, plus de toxines. Et observez maintenant au niveau du... Dans le mouvement du sang veineux, il y a le mouvement de la lymphe. Donc ce sang veineux-là en mouvement, il y a un ressac dans ce mouvement-là également, qui va créer la lymphe, qui est le liquide transparent ou blanc un peu, qui se promène entre chacune des cellules, qui finit par être ramassé par des collecteurs lymphatiques, qui sont des espèces de drains, mais le seul mouvement qui est actif, c'est celui des muscles. Et donc la lymphe circule entre chacune de nos cellules, progressivement, doucement, et son mouvement, c'est et c'est pratiquement un mouvement continu qui répond au mouvement artériel et veineux. Donc, c'est ce qu'il y a entre les mouvements de sang veineux. Observez la lymphe dans tout le corps. Il y en a même dans le cerveau, dans tout le corps. Les pieds, le bassin, le ventre, le foie, le cœur, les bras, le cou, le visage, le cerveau. Dans la lymphe se situe notre système immunitaire. Une grande partie de nos protéines. Et observez, en prenant des grandes respirations, que la lymphe est mobilisée par votre respiration. Donc, inspirez, expirez, et exagérez un petit peu et percevez qu'est-ce que ça fait à la lymphe. Observez aussi s'il y a des endroits de blocage et s'il y a des endroits d'hyperactivité. Des fois, ça arrive. Des endroits d'inflammation prolongée, on a une accumulation de liquide lymphatique, si on veut. C'est en continuité aussi avec le liquide qu'il y a dans nos articulations. Ça porte un autre nom, mais c'est le même liquide, finalement.
En particulier au niveau de la lymphe, nous avons nos états émotionnels. Notre état de santé va être perçu à travers le niveau de fluidité de la lymphe. Et puis, laissez votre perception s'élargir. Et plus elle s'élargit, plus elle devient globale. Et simplement observer le mouvement lymphatique exagéré et global de votre être. À partir de ce mouvement, à partir de cette vitalité dans la lymphe, vous allez simplement vous déposer davantage au niveau du système nerveux, au niveau du centre du cerveau. Donc, troisième ventricule pour les ostéopathes, ceux qui ne le sont pas, cave de Brahma. Et vous vous y installez et percevez un liquide qui ressemble beaucoup à la lymphe, mais qui a plus de lumière. C'est un liquide fluide, c'est-à-dire mi-matière, mi-lumière. On appelle le liquide céphalorachidien. Il est formé par vagues, comme l'océan, puis comme tous les liquides de notre corps. Et cette vague se traduit dans l'ensemble du cerveau, dans la moelle épinière, et ça va suivre les trajets des nerfs jusqu'au bout de notre peau de main, de doigts d'orteil, jusque nos lobes d'oreilles. Les petits endroits vont être affectés par le liquide céphalorachidien. Ce mouvement est plus lent pour la plupart des gens. Et c'est un mouvement profond. Il est habituellement un peu plus lent que la respiration. Ça dépend de votre respiration. Et il crée une oscillation entre le cerveau et le bassin. Comme une espèce de danse entre le cerveau et le bassin. Le liquide céphalorachidien entre dans vos os, entre dans vos cellules, chacune de vos cellules, pour allumer la maison. C'est ce qui fait que vous êtes vivant. Comme disait Andrew Taylor Still, c'est le liquide premier, primordial. Inspirez profondément. Expirez. Vous allez maintenant ressentir plusieurs liquides de façon simultanée dans l'ensemble du corps. Liquide céphalorachidien, troisième ventricule, système nerveux central, l'ensemble du corps.
On inspire, on expire. Système lymphatique qu'on rajoute par-dessus dans toutes les cellules du corps. On inspire, on expire. Sang veineux. On inspire, on expire. Et sang artériel qui donne un certain rythme à l'ensemble de nos liquides. Les LCA, liquide céphalorachidien, lymphe, veineux, artériel, tout ensemble. Il y a donc une espèce de danse dans le ballon d'eau que nous sommes. Il y a une danse naturelle d'ouverture et d'expansion et de rétraction-fermeture, d'inspire et d'expire. Et dans chacune de ces danses, il y a un rythme particulier dans chacun des organes, à chacun des niveaux. Et tout ça est en harmonie pour faire qui nous sommes. Pour être qui nous sommes dans le monde. Laissez cette perception d'être qui vous êtes vous envahir. Et ajoutez-y les fascias. Donc les enveloppes de tous les tissus, incluant les vaisseaux sanguins, dans l'ensemble du corps. Ajoutez-y les muscles, l'aspect plus charnu. Et ajoutez-y les os, le centre de notre essence, de qui nous sommes, de notre espèce. Toujours bien ancré à partir du corps physique, dans le cœur si possible. Maintenant, à partir de cet état de mouvement et de micro-mouvement qu'on va retrouver dans les tissus et dans les liquides, tous confondus, mais comme un orchestre qui joue en parfaite harmonie, je vais vous demander de rester centré au cœur, toujours, juste d'étendre légèrement votre perception au-delà du corps physique. Donc, vous percevez la peau, et l'extérieur, donc la couche d'air qui est sur la peau. Et l'environnement dans lequel vous vous situez, donc la pièce. Toujours à partir du cœur physique. Il n'y a personne qui doit sortir, on doit bien être bien ancré. Cette perception se fait de l'intérieur. Ça peut sembler plus flou à première vue, mais c'est nécessairement plus juste. Assurez-vous de ressentir la plante de vos pieds pour être bien ancré. Os, muscles, tendons, fascia, diaphragme, 3, 4, 5 diaphragmes, membrane interosseuse, sang artériel, sang veineux, lymphe, liquide interstitiel, liquide céphalorachidien, peau, champ autour de la peau et au-delà.
tous en conscience de façon simultanée. À pratiquer. Remercier. On inspire. On expire. On inspire encore. On ouvre les yeux et on bouge un peu les doigts, les orteils. On inspire une dernière fois. Et on expire.